Bonsoir tout le monde, me revoilà aujourd'hui pour un petit haul, enfin non petit haul j'exagère, un gros haul action, non pardon, un gros haul nose et un tout petit action. Oui, je suis sortie ce matin et j'y suis retournée cet après-midi pour une copine et du coup je me suis retrouvée 2-3 bricoles. Donc au nose de Dives-sur-Mer. Et je suis tombée sur plein de pépites. Franchement, je suis trop contente. Donc, je vais commencer à vous présenter un petit peu tout ça. Donc, j'ai trouvé au prix de 3,99 €. Alors, forcément, vous n'allez pas voir le prix à l'endroit. Voilà. Hop là. Désolée pour le bruit. Donc, 3,99 €. Un classeur avec des feuilles, des intercalaires, et c'est un classeur de la marque Santoro. Voilà. Donc, forcément, vous allez toujours pas voir mon truc en entier. Vous avez vu la tête de la petite dame tout à l'heure. Hop. Mon bureau n'est malheureusement pas extensible. Donc voilà. Donc on a à l'intérieur deux petites cartonnettes pour protéger les anneaux. Donc ça c'est chouette parce que du coup on s'en servira pour le scrap. Il se ferme avec un système d'élastique qui est relativement large et de bonne qualité. Et à l'intérieur on a donc un système de fermoir comme ceci. Voilà. On a tout un paquet de feuilles à petits carreaux. Donc ça, c'est chouette. Et on a également 5 intercalaires. Vous voyez, ils sont transparents, en plastique transparent. Donc, vous pouvez vous en servir pour votre classeur avec les feuilles qui vont dedans. Mais après, vous pouvez, rien ne vous empêche de détourner les intercalaires, comme ce sont des feuilles d'acétate transparentes, enfin de couleur du moins. Vous pouvez également les détourner pour le scrap. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais quand j'ai vu le prix, je me suis dit waouh! Et je les ai vus que cet après-midi parce que ce matin, ils étaient cachés par d'autres classeurs. Et du coup, ce matin, je les ai pas vus. Mais en y retournant cet après-midi, j'ai aussitôt sauté dessus. J'ai trouvé, alors c'est encore un peu le bazar là-dessus, des grandes feuilles 30-30. Donc, je les ai pas ouverts. Alors, hop là. Donc ça, c'est du papier uni. C'est du papier uni, signature collection, qui est marqué sur la page. Je vais essayer d'ouvrir sans abîmer les feuilles. Donc là, c'est la collection Florale Élégance. Voilà. Donc au prix de 5,99 €. C'est Crafters Compagnon qui fait ça. Voilà. Et là, c'est du papier uni. Donc, attendez, je vais essayer de vous allumer si elle veut bien aujourd'hui. Ah ouais, chouette. Donc là, il marque dessus. Donc c'est du 30,5 par 30,5. C'est du. Donc il y a 24 pages en 250 grammes. Double face et Pearlescent Sheets. Donc en effet, quand on regarde le papier n'est pas. Il est un petit peu brillant. Je sais pas si vous allez bien. Ouais, on voit que ça brille un peu à l'écran. Et les couleurs sont vraiment chouettes, je trouve. Alors, on en a plusieurs de la même couleur. Forcément, j'ai le scotch sur le côté qui va m'embêter. On va l'enlever, ça. S'il veut bien venir avec moi. Je vais faire pareil de l'autre côté parce qu'il va m'embêter aussi. Ah, ça tient bien. Hein.
Et pour bien faire cela, je les ai trouvés cet après-midi. Donc vraiment un coup de chance. Ils ont dû les ressortir des réserves ce midi. Et du coup, je suis vraiment allée en début d'après-midi. Donc on a 1, 2, 3, 4. On a 4 pages de la même couleur. Donc là, c'est un bleu gris à moitié. Ici, on a un bleu un peu plus peps. Ensuite, on a un peu couleur ocre, on va dire. Donc, vous voyez, hein, toujours un peu brillant. Donc, ils sont recto verso. Là, on a un rose, un beau rose bonbon. Là, on a un rose vraiment très pâle. Et là, on a un vert très pâle également. Voilà, donc là, c'était 5,99 € le bloc. Donc, c'est des couleurs qui sont sympas à scraper. Et puis, des papiers unis en 30-30, c'est vrai qu'on en a toujours besoin. Ensuite, j'ai trouvé, donc, même collection. Donc, Florence Élégance également. Toujours le même comment dire... le même créateur, on va dire, de papier. Et là, on est sur du papier miroir. Donc là, vous voyez, vous allez voir ma lumière qui réfléchit dedans. Donc là, on a du rose. Je vais vous faire la même que pour l'autre. Je vais vous enlever le scotch. Ah, il colle bien. Donc j'ai eu de la chance. Ma copine voulait aussi des blocs comme ceux-ci. Donc c'était vraiment un coup de chance que j'y retourne cet après-midi. Parce que ce matin, franchement, je les avais pas. Ils s'étaient vraiment pas mis en rayon. Donc on a comme un rose pâle, on va dire. Donc 1, 2, 3, 4 pages. Ensuite, on a une sorte de bleu nuit, pareil. Je sais pas si vous verrez bien. Ensuite, on a une couleur un peu, je dirais champagne. Je serais tentée de dire champagne. Alors non, excusez-moi. Donc là, ce serait plutôt bronze. Et on a du champagne après. Donc là, c'est miroir, mais enfin, c'est pas vraiment miroir, c'est elles sont opaques en fait. Elles sont brillantes aussi, mais opaques. Donc en champagne, en bronze, on va dire, et en doré. Voilà, je sais pas si vous verrez bien. Bon, au niveau du retour de la caméra, moi c'est pas très clair, donc j'en suis désolée. J'ai également trouvé du papier, donc toujours 30-30. Il y a 12 pages. Il y a 6 modèles différents, donc x2, au prix de 3,99 €. Et c'est du papier by Marlène. Et vous avez tous ces modèles-là dedans. Donc je vous les sors pas parce que ça va faire du bruit. Et en plus de ça, vous les verrez pas forcément en entier. Parce qu'avec ma caméra, c'est pas le pied. Donc voilà. Ensuite, j'ai trouvé un autre papier. Alors celui-là, je l'avais déjà sorti pour regarder vraiment les motifs. Donc là, c'est pareil. On avait 12 feuilles. C'est du Studio Light. Toujours en 30-30. Romantic Moments. On a 12 pages. Donc 6 feuilles différentes x 2. Voilà. Donc c'est cette collection-ci. Au prix de 4,50 €. Alors vous allez me dire que oui, c'est en effet pas du tout les prix des blocs de chez Action, mais voilà, la qualité du papier, la qualité aussi des images, ça n'a franchement rien à voir avec ce qu'on peut trouver chez Action. Donc là, je vais essayer de vous montrer donc, les papiers. Donc en voilà un. Derrière, nous avons ceci, avec un effet bois sur le haut. Ensuite,
nous avons cette page. Donc on a des fleurs sur le haut et ici on a le vélo. Donc voilà, ici, voilà. Et on a un petit peu de bois ici. Ici on a comme des... Comment ça s'appelle? Comme c'est pas des arabesques mais des... Je ne sais plus, ça y est, j'ai perdu le nom. Voilà, un petit peu plus dans les tons bleu-vert. Et ici, nous avons un petit jardin avec un petit kiosque, des jolies fleurs. Et sur le haut du papier, ici, on a un peu d'écriture. Celle-ci, qui est magnifique aussi. Donc, dans le bas de la feuille, on a une jolie jeune fille avec ici une maison. Et tout en haut de la feuille, on a du bois et un petit peu d'écriture ici. De l'autre côté, nous avons encore un vélo avec une maison et une jolie clairière. Et ici, on a un petit colibri avec toujours un effet bois sur le haut de la feuille. Ici, nous avons une boîte à musique avec une petite danseuse. Voilà, des écritures sur le haut, tout ça dans les tons un peu vintage shabby. Hein. C'est super sympa. Hop, là, pardon, je vous le mets à l'envers. Donc ici, on a une jolie fontaine et une montre à gousset. Ici, on est sur une page plutôt dans les tons rose et blanc, avec ici des fleurs. Et tout le restant, c'est un petit peu de la patouille, un effet patouille. À l'arrière, on a cette jolie jeune fille avec sur le haut, alors je ne sais pas si c'est un colibri également, on pourrait croire, vu le bec. Voilà, on a aussi une jolie image ici. Et après, eh ben, c'est les six mêmes hein, que je viens de vous présenter. Donc voilà, donc ces papiers sont vraiment... Enfin, j'adore les couleurs, c'est des couleurs tendres, pastel. Et puis, bah voilà, on est dans du rose, on est dans du vert, on est dans mes couleurs, dans les fleurs, dans les papillons, dans les... Voilà, les petits oiseaux. C'est chouette. Je m'excuse, je les remets en place parce que sinon ils vont se trouver abîmés. Et le but du jeu, c'est pas de les abîmer. Il y avait d'autres papiers que je n'ai pas pris parce que c'était trop chargé en couleurs. Donc c'était du Studio Light également de mémoire. Non, même pas. Non, je vous dis des bêtises. C'était la même marque que ceux-là. Oui, c'était dans la collection Floral Elegance également. Donc de chez Crafter Companions. Et c'était du papier fleuri, mais alors hyper chargé et très foncé. Dans les tons bleus, etc. Donc je ne les ai pas pris. Donc pareil. Je ne les ai vus que cet après-midi parce que ce matin, il n'y était pas. Il y avait le petit format en 15-15. Il n'en restait plus que deux et les deux sont... Enfin, je les ai pris pour ma copine. Je lui ai pris également un grand format. Et chez Studio Light, il y avait également des feuilles en 30-30. Donc pareil, 12 pages recto verso. 6 modèles x2 et pareil fleuri mais assez sombre donc j'ai pas pris parce que voilà pour les scraper derrière c'est un petit peu plus compliqué donc voilà. Il y avait également des blocs A4 avec des... C'était marqué bloc DIY. Il y en avait un... Enfin, les deux étaient un peu thème jardin, on va dire, jardin, printemps, été. Avec des petits lapins, des petites maisons voilà, dans la campagne, les bottes pour aller dans le jardin. Donc, il y avait des dice cuts dedans, il y avait des petites cartes.
à découper, je crois. Et non, je vous dis des bêtises, il n'y avait que des dice cut et des papiers, mais en format A4. Et pareil, je les ai pas pris parce que bah voilà, faut rester raisonnable, et puis acheter pour acheter, c'est pas le but du jeu non plus. Ici, donc j'ai trouvé ce petit bloc, format A5, donc de chez Studio Light également, et sur le thème de la mer. Donc au prix de 2,99 €, et vous avez tous ces petits éléments dedans. Donc on a du papier vellum, donc on a 2 pages de papier vellum avec des petits mots. Ah non, même pas 3 pages. Yes, on a 3 pages de papier vellum. On a ces jolies petites étiquettes. Voilà, je peux vous le mettre comme ça, lui, vous le voyez en entier. À découper, parce qu'elles ne sont pas pré-découpées. Donc pareil, on en a 3 pages. Ensuite, on a également ces petites étiquettes à découper. Donc 3 pages également. Ici, on a des petits dice cut, mais qui ne sont pas pré-découpés non plus. Donc c'est à nous de jouer du ciseau. Là, pareil. Donc là, c'est un petit peu plus petit au niveau des détails et des objets. Là, on a des petites cartes à découper également. Et voilà. Et ici, on a les papiers que je trouve juste magnifiques. Donc là, on a un petit carotté. Là, on a une petite cabine de plage. Ouais, comme une petite cabine de plage avec le parasol. Ensuite, ici, on a une belle feuille un peu vintage au niveau des coloris, mais avec des bateaux, etc. Là, on a des petites encres marines. Ensuite, ici, on a un papier tout simple rayé rouge. Là, des petits pois bleus. Et là, on a le sable avec une boussole, une longue vue, une étoile de mer et je serais bien tentée de dire un louis d'or. Voilà, donc ça, c'est un petit album bien sympathique aussi. Niveau côté papier, c'est tout ce que j'ai. Je parle en feuille de papier. J'ai trouvé, alors c'est pas vraiment du papier, j'ai trouvé au prix de 2,99 €, donc dans la même collection que le papier uni que je vous ai montré tout à l'heure, et également, et yes, non même pas, c'est pas le papier uni, je vous dis des bêtises, que ce papier là, le papier dans les tons roses et verts. J'ai trouvé du papier acétate. Alors, qu'est-ce que du papier acétate? Pour ceux qui ne savent pas, c'est du papier transparent. C'est un plastique transparent, on va dire. Excusez-moi pour le bruit. Donc, dedans, il y a, dans ce sachet, il y a 6 feuilles. 6 feuilles de 3 modèles différents, en fait. Sauf que vous avez... il me faudrait une feuille ou quelque chose de foncé. Ah, forcément, j'ai pas ce qu'il faut sous la main. Est-ce que vous allez voir si non, je vais pas prendre ça. Sur quoi je... Ah si, là-dessus. Je vais vous mettre ça là-dessus. Voilà. Donc vous voyez, la feuille, elle est transparente. On voit bien mon agenda en dessous. Donc c'est une feuille plastique, mais plastique épais quoi. Enfin, c'est pas assez rigide, on va dire. Donc voilà. Donc vous l'avez en modèle blanc. Et vous avez les mêmes motifs en modèle noir. Et là, forcément, il vous faut quelque chose de blanc en dessous. Sinon, vous n'allez pas voir. Voilà. Voilà, en fait.
Et ça, vous avez 3 modèles différents. Donc il y avait ce modèle-ci. Il y avait... Je vous montre que les blancs, c'est plus pratique. Ce modèle-là. Donc en blanc et en noir. Mais là, vous n'allez pas le voir. Et vous avez également ce modèle-là. Vous voyez, avec la jeune femme qu'on retrouve sur les papiers de la collection. Voilà. Et vous l'avez également en noir. Voilà, Johan. Quand tu veux, tu peux. Voilà. Donc ça, j'ai trouvé ça juste tip top parce que des papiers acétate, on n'en trouve pas forcément partout. Donc là, ils étaient, je vous ai dit, au prix de 2,99 € et je pense que si j'avais dû les acheter chez Craftelier pour aller avec la collection, je les aurais payés sûrement beaucoup plus cher. Je me suis pas amusée à les comparer les prix, mais bon, on sait bien que ce qu'on trouve chez Nose en général, voilà, ça reste des produits, là en l'occurrence c'est du Studio Light, donc ça reste des produits de marque et on sait que c'est toujours plus cher que les produits qu'on peut acheter déjà d'une chez Action. Et on les trouve beaucoup plus chers sur les sites, oui voilà, comme Craftelier ou sur Amazon ou voilà. Toujours chez Studio Light, dans le Art by Marlène, j'ai trouvé ce pochoir à 2,50 €, donc pour faire des fleurs. Donc voilà, donc ça fait ces fleurs là. Il y avait également en magasin ce pochoir là que je n'ai pas pris parce que il m'attirait pas plus que ça. Il y aurait eu celui-ci, je l'aurais pris sûrement. Ça c'est, oui, je l'aurais pris. Celui-ci, bof. Mais il n'y était pas de toute façon, donc la question ne se posait pas. Ensuite, j'ai trouvé, toujours par by Marlène, ce pochoir là. Alors, lui, il était au prix de 2,50 € également. Voilà. Et il existe dans la même série celui-ci et celui-ci qui n'étaient pas en magasin. Voilà. Ensuite, côté pochoir, j'en ai trouvé d'autres. Donc chez Studio Light, collection, Art Collection Essential, Ornament Screen Panel. C'est la même créatrice qui a fait le papier dans les tons rose et vert que je vous ai montré tout à l'heure, mais c'est pas la même collection là. Et donc c'est ce petit pochoir là que j'ai pris. Ensuite j'ai pris ces masques là. Alors là ici en fait on a ce motif-ci et ce motif là, et au final c'est pour faire ce système de fleurs là, si on les superpose l'un sur l'autre. Après on n'est pas obligé, hein, on peut simplement utiliser ces petits, comme ça fait comme des petits carrés en fin de compte quand on regarde de loin, ou ces petits losanges. Voilà. Et dans la même collection, il existait ces modèles-là qui n'étaient pas en magasin. Et ça, ce pochoir-là, il était à 1,99 €. Et je ne vous ai pas dit le prix de celui-ci qui est également à 1,99 €. Et pour finir, côté masque, j'ai trouvé celui-ci, donc c'est du Studio Light également, au prix de 1,99 € aussi. Donc voilà, et ça vous permet de faire un fond de feuillage comme ceci. Voilà, ensuite j'ai trouvé des tampons. Alors je vais commencer avec, je vais rester chez Studio Light. J'ai trouvé des citrons. Alors on a le mot lemon, on a le mot squeezy,
Et on a le mot... Eh ben, c'est une bonne question. Je ne sais pas. J'arrive pas à le lire. Easy. Je ne sais pas. Easy. C'est marqué dessus. C'est comme le port-salut. Easy peasy. D'accord. Donc, au prix de 2,50 €. Et voilà. C'est pour faire des petits citrons et je dirais des clémentines. Donc je l'ai trouvé vraiment très joli au niveau des tampons. Donc je me dis pourquoi pas. Pourquoi pas. On est en été, on va peut-être réussir à scraper à un moment donné des choses d'été. Le problème c'est que chez nous on a encore de la pluie aujourd'hui, un temps gris avec du vent. Donc l'été qui arrive, on ne sait même pas si on va avoir du beau temps, c'est génial. Et donc pour finir... dans les tampons, j'ai trouvé, alors c'était le seul et unique, et lui, je l'ai trouvé ce matin au prix de 3,50 €. Des tampons, toujours de la marque Art by Marlène. Excusez-moi pour la prononciation, j'accroche les mots. Donc vous avez le mot Congrats, Best Wishes for You et With Love. Et en fait, voilà, la taille... Regardez la taille du pot, quoi. Elle fait quasiment c'est quasiment la grandeur de ma main, quoi. Vous voyez ? Donc c'est chouette, quoi. Ça reste du beau tampon et la petite fée qui est dessus avec son petit serre-tête à antenne là, elle me fait trop rigoler. Elle est trop choupie. Et le petit oiseau est très joli aussi. Voilà. Donc voilà. Donc pour les tampons, 3,50 €. En plus, ils étaient pas chers. J'ai retrouvé, bien caché, une plaque d'embossage. Je vous en avais montré une la semaine dernière, je crois, avec des notes de musique. Et là, celle-ci, en fait, c'est du feuillage. Du feuillage comme ceci. Voilà. Ça fait ça. Ça fera ça une fois que ce sera... donc c'est pour faire de l'embossage à froid. Hein. Vous mettez votre papier entre les deux plaques et ça gaufre votre papier selon le modèle qui est dessus. Et donc lui, il était au prix de 1,50 €. Donc lui, je l'ai pris ce matin. Il y en avait 3 et quand j'y suis retournée cet après-midi, donc ma copine en voulait un également, ma petite Doris, tu passes par là, elle a eu de la chance parce qu'il n'en restait plus qu'un, donc elle va également recevoir sa plaque à embosser. Je suis tombée, alors oui, c'est pas d'époque, quoique avec le temps qu'on a, on va vite s'y trouver. Une petite pochette avec, alors je ne l'ai pas ouvert, mais apparemment, voilà, on a 5 motifs différents, 5 thèmes différents pour faire des calendriers de l'Avent. Voilà, donc c'est donc forcément sur le thème de Noël. Hein. Et on va regarder ensemble parce que, mais normalement, oui, c'est ça, c'est ça s'ouvre comme ça, hein, on est d'accord. Il n'y a pas d'autre ouverture possible, non. Donc ça, c'était 1,99 €. Hop, bon bah décidément, c'est du costaud. Hein. On risque pas de l'ouvrir en magasin. Hein. Mon cutter, il est là. On va éviter de tout casser, hein, tant qu'à faire. Hop là. Donc je me suis dit, bah tiens, ça pourrait être sympa. Alors je suis pas en manque, hein, je suis sûre que si je regarde dans mes affaires, je vais retrouver mes stickers, parce que je sais que j'en ai aussi. Eh ben disons qu'ils sont vraiment bien coincés dans le... bah dis, comment ils ont mis ça Bon, on va les sortir petit bout par petit bout. Allez.
Est-ce que j'ai tout? Non. J'ai des autocollants peut-être qui se sont coincés quand ils ont plié les enveloppes, je pense. Ils les ont vraiment mis... Ah bah non, il y en a encore un. Non, non, c'est bon. Hop, hop, hop. Donc, on a dedans... Ah, mais non. Ah, mais si. Donc ici, on a des petits stickers. Alors, c'est des petits stickers... Ouais, c'est des petits stickers qui sont transparents. Vous voyez? Petits stickers transparents. Donc pour décorer vos pochettes. Et là, vous avez les stickers avec les chiffres dessus. Alors je dis pour décorer vos pochettes, c'est enfin vos pochettes ou vos cadeaux. Hein. Ensuite, on a le thème petit biscuit. Alors normalement, on devrait y avoir... Bah, je pense que c'est ça. Là par contre, ce sont des petites formes de timbres. Et le papier n'est pas transparent. Et ni les stickers. Ensuite... Alors, attendez, peut-être que je vous dis des bêtises. Attendez, je vais reprendre la pochette. Qu'est-ce qu'ils mettent ensemble? Non, alors, je vous ai dit des bêtises. Avec les petits biscuits, voilà, ça c'est... On va y arriver. Avec les petits biscuits, vous avez ces chiffres-là. Voilà. Ensuite, on a... Avec ces petits autocollants. Donc ceux-là, c'est pareil, ils sont pas... Non, ils sont pas transparents. Mais c'est une matière un peu plastifiée. Donc avec ces stickers-là, vous avez ces chiffres-là. Voilà, donc pareil, sous forme de petits timbres. Ensuite, avec... Ouais, c'est bizarre, c'est pas les mêmes que ce qu'ils ont présenté dessus. Donc avec ces petites étiquettes-ci, vous avez ces chiffres-là. 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ouais, c'est ça. Et ensuite, ici, on est sur du rouge et du bleu. Où là, les étiquettes sont plus grosses au niveau des chiffres et les décos sont directement avec les numéros. Voilà. Donc, on a on a possibilité de faire 5 calendriers de l'Avent. Et franchement, non, c'est pas mal. Pour, je vous ai dit, 99 centimes. Ouais, c'est ça, 99 centimes. Bon, bah ma foi, hein, moi je dis... On n'y est pas. Et ça, par contre, il y en avait pas mal de paquets. Il y en avait peut-être, oh oui, une bonne dizaine, je pense. Oh oui, facilement. Voilà. Et si, j'ai pas fini. Il me reste ça. Des petits boutons en bois. Il y a 15 pièces dedans. Au prix de 99 centimes. Et vous voyez, en fait, ils sont... alors, le recto est peint en noir avec des petites fleurs de couleur. Et le verso est de couleur bois. Voilà. Donc, je les ai trouvés mignons. Et puis, ça m'a fait penser un petit peu au dos de mes petits albums que j'ai fait. Où je cherche... Enfin, où j'ai mis justement sur un des boutons en forme de fleurs. Je me suis dit, bah, pourquoi pas. Après tout, ça peut toujours servir sur une petite créa. Donc voilà, chez Nose, j'ai fait le tour. Je suis contente parce qu'habituellement j'arrive toujours après la bataille et donc je ne trouve jamais grand chose en mon Nose. Excusez-moi, j'ai les boyaux qui pleurent. Et là, pour le coup, je suis arrivée, waouh, j'étais, il y en avait tellement, il y avait plein de dies, il y avait des, alors il y en avait à tous les prix, il y avait des tampons pareils, des tampons avec des fleurs et tout de by Marlène également. Il y avait un ange en découpe de papier par by Marlène avec le tampon
tampons qui pouvaient s'appliquer dessus. Et je sais plus, il me semble qu'il y avait un autre truc qui allait aussi en concordance avec ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai dit, ah ouais. Enfin bref, il y avait vraiment pas mal de choix. Et bon, après, voilà, je me suis restreinte à ce que je savais que j'allais utiliser. Le restant, ça sert à rien d'acheter pour acheter, hein. Voilà. Et là, je vais passer chez Action. Donc chez Action, j'y suis aussi passée ce matin. J'y suis pas retournée tantôt. Et j'ai trouvé ces petites bobines de coton. Donc à 1,99 €. Donc je les ai prises dans les couleurs marron, un peu couleur naturelle, on va dire, hein, blanc, noir, couleur beige, etc., gris. Et un dégradé de marron. Comme ça, je vais avoir mes propres petites bobines pour éviter d'aller chercher celles de mes filles. J'ai pris donc dans les tons rose et jaune, toujours à 1,99 €. Voilà. Et j'ai pris dans les couleurs bleu et vert. Voilà. Pour Action. Et j'ai également pris, alors ça je l'ai vu passer sur un haul de chez Betty, les pads d'encre. Donc moi j'ai pris dans les tons violets et dans les tons bleu-vert. Donc mes numéros côté violet, je suis du 6 du 1 au 6, pardon. Donc avec un pad d'encre noir jusqu'au 6. Ah bah alors ouais, c'est ce qu'elle disait en fait. On a bien un pad d'encre noir dans chaque boîte. Donc là j'ai le pad d'encre noir, donc numéro 1 également. Et au niveau des numéros de mes couleurs, j'ai du 10 au 13. Voilà. Et donc ça c'était 1,99 €. Et on va les essayer en direct live. Voir un petit peu au niveau de la pigmentation. Parce que c'est vrai qu'on voit pas forcément le résultat en vidéo. Quand on n'a pas de comparaison en fait à faire. Donc on va se faire un petit truc vite fait avec. Hop. Donc je sors tout ça. J'avais vu sur le haul de Betty que le noir était pas forcément super tip top. Donc bon, à voir. Et ben on va prendre un des pochoirs que je me suis acheté ce matin. Hop là, pour faire du feuillage. Voilà. On va se faire un petit coup de feuillage. Allez, à l'intérieur de ça. Et je vais prendre une feuille berk pour venir dégrossir un peu. Et puis on va partir. Alors, je vais pas utiliser le noir, hein, je vais utiliser essentiellement les couleurs. Donc, je vais partir sur la couleur claire. Donc le numéro 13. Et puis on va regarder, alors j'en ai pas mis beaucoup. Voilà. Alors j'ai forcément ma petite brosse qui n'a pas dû être nettoyée correctement. Et du coup, elle me fait un truc pas très chouette. On va prendre autre chose. Hop, on va prendre un truc propre, ça sera mieux pour vous faire la démonstration. Voilà. Donc je prends un petit doigt de mousse. Il est tout beau, tout propre. Parce que sinon je vais... voilà. Ça va être plus sympa. Et on verra mieux le résultat. Donc vous tenez pas compte de ça, hein. C'est pas la bonne couleur. Il y a eu cafouillage.
c'est le numéro 13. On va passer au numéro 12. Donc qui est un petit peu plus foncé. Un petit peu beaucoup même. Qui est bien sympa aussi. Au niveau de la pigmentation, pas mal. Ouais, pas mal du tout. Donc voilà. Ensuite, on va passer avec le numéro 11. Alors lui, il est plus dans les bleus. Je vais changer mon petit machin pour éviter de trop mélanger les couleurs quand même. Donc c'est Persian Green, celui-ci, son petit nom. Ouais, c'est un bleu persan en effet. Et pas un vert persan. Comme ça, en même temps, vous verrez le rendu du pochoir. Hop, et on va prendre la petite dernière. Donc la petite dernière, c'est couleur pétrole. C'est le numéro 10. Ah ouais, c'est sympa aussi. Sympa aussi. J'aime beaucoup. Oh, j'adore même. Ah ouais, il est vraiment super beau. Oh. Bah, je regrette vraiment pas pour le coup. De les avoir pris. En tout cas, ces couleurs-là, elles me vont très bien. Je suis pas très bleue, mais bon, là, c'est plutôt vert, donc ça tombe bien. Vous allez me dire. Mais ouais, j'essaye, comme je vous le disais, hein, j'essaye toujours de me lancer un peu des challenges toute seule, hein, comme une grande. Après, si vous voulez m'en lancer, n'hésitez pas non plus, ça pourrait être rigolo. Le bleu, j'ai du mal à le scraper en fait. Le bleu pour moi, c'est la mer. Donc, ouais, c'est un peu compliqué pour moi de scraper du bleu dans un autre environnement que l'environnement marin. Voilà. Donc, je vous montre le résultat. Et ben moi, je trouve que c'est super sympa. Alors, hop là, je vous rapproche. Ça fait pas vraiment un dégradé parce que bon, les couleurs, il y a du vert et il y a du bleu. Mais je trouve que au niveau de la pigmentation, et ben, je trouve que c'est vraiment pas mal. Hein. C'est ouais. Je vais prendre un autre pochoir pour faire les couleurs roses. Qu'est-ce que je vais prendre? Ah bah si on prenait les fleurs, tiens. On va prendre les fleurs. Allez. Les fleurs by Marlène. Comme ça pourra vous donner aussi une idée un petit peu. Donc c'est du pochoir vraiment de bonne qualité. Hein. C'est vraiment... Zouf. Donc le noir, bah, pareil. Hein. On va le tester quand même, mais on va le tester autrement le noir. Et ben, je vais prendre un petit doigt comme ceci. Donc là, je pars sur le numéro 9 qui est du Piglet Pink. Donc c'est un petit rose bonbon. Alors, on va se faire
Hop. On va faire le cœur avec ce petit rose là. C'est un petit rose violet quand même. Hein. Il est pas. Après, c'est peut-être mon éclairage qui fait que je dis que c'est du rose violet en fait. Donc, je vais prendre le rose. Alors, lui, c'est du Lipstick Pink, le numéro 8. Bon, après, mes petits embouts en mousse, comme ils sont tout neufs, forcément... Hop là. Ouais, dès qu'on arrive dans les couleurs un peu plus soutenues, la pigmentation, ça n'a rien à voir, quoi. Elle est beaucoup plus accentuée. Que ce soit le premier bleu, le numéro 13, le Mint Green, alors c'est même pas du bleu, c'est du vert. Il est vraiment très 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 léger. Comme le rose que j'ai utilisé en premier, là il faut vraiment revenir dessus pour mettre un peu de couleur. Et dès qu'on passe à la couleur du dessus, c'est tout de suite beaucoup plus soutenu, quoi. Ça n'a rien à voir. Voilà, donc là on a une première fleur avec ces deux tampons. Je vous fais... je vais vous en faire une autre et puis je vais vous montrer le résultat final. Oh, je vais rester sur la même. Oh, non, je vais faire une autre. Donc, on va partir sur le numéro 7, c'est lavande. Enfin, lavender. Hop. Très joli. Vraiment très joli. Ouais. Là, franchement, tip top. Pigmentation nickel. Pas besoin d'y revenir 15 coups. Là, on est... ouais. C'est pas mal du tout. Et je prends le numéro 6, Bellflower. Donc les tampons ont l'air d'être bien abîmés quand même. Parce que je vois que dès que j'appuie dessus, ça brille bien. Bah écoutez, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais voilà, pour mes deux fleurs. Donc la rose, ou la pivoine comme vous voulez. Et la deuxième avec la couleur plus claire ici. Donc là, c'était la lavande dans le milieu. Et autour, c'était la Bellflower. Voilà. Mais je trouve que, voilà, les couleurs... la pigmentation est sympa. Bon, ben, moi, je dis que c'est pas mal du tout, du tout, du tout. Qu'est-ce qu'on pourrait se faire avec le pochoir noir? Ah ben, on va utiliser nos petits tampons mots, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre Love. Allez, on va mettre Love.
Bon, déjà, je sais pas si vous allez voir, mais voilà, hein, ça brille bien. Et puis, on va se mettre Love ici. Bah, écoutez, alors, vous allez le voir à l'envers, parce que si je veux que vous le voyez bien, voilà. Mais moi, je le trouve très bien. Hein. Je la trouve très bien, cette encre noire. Non, franchement, bon, bah, ok, bah, défi relevé, là, pour le coup. Non, je suis contente. Je suis contente de mon achat. Pour 1,99 € les 5 pattes d'encre. Non, c'est chouette. Franchement, je suis contente. Voilà, voilà. Et ben écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Les petits tests également. Du coup, vous avez pu voir aussi passer deux pochoirs en action. Celui-ci est vraiment très joli au niveau du rendu. J'espère que les autres seront tout aussi sympas. J'espère que vous aurez la chance de pouvoir trouver dans vos noses ce que moi j'ai pu trouver et vous faire plaisir, parce que ouais, c'est vrai que ça reste quand même des prix très intéressants. Après, moi, ma copine n'en a pas auprès de chez elle, donc c'est pour ça que je suis passée lui en chercher, que j'y suis retournée cet après-midi en fait. Et je suis contente de pouvoir la dépanner. Donc voilà, et je suis vraiment navrée pour celles qui n'auraient pas de nose par chez elles et qui n'auraient personne pour pouvoir éventuellement les dépanner. Maintenant, je ne peux pas dépanner tout le monde. Hein. Je ne peux pas faire les achats pour tout le monde. Donc ma petite Dory, voilà, c'est autre chose. Voilà. Et ben écoutez, je vous souhaite à tous une bonne soirée, un bon week-end. Je ne sais pas si je vous ferai une vidéo demain, puisque demain c'est la fête des papas. Moi, en ce qui me concerne, je vais aller voir le mien demain matin. Et demain midi, on mange chez mes beaux-parents afin de voir le papa de mon mari. Donc, on va pas rentrer de bonne heure. Et je sais pas si j'aurai le temps de vous faire un petit coucou en vidéo. Donc, eh ben, écoutez, je vous souhaite un bon week-end. Si jamais je passe par là demain, eh ben, je vous referai un petit coucou. Et sinon, ce sera la semaine prochaine. À bientôt!